Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 26 octobre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Mathieu Driol, on va faire un détour par le Palais Brognard où l'indice phare parisien, le CAC 40, a ouvert en baisse. Comme attendu, actuellement il se négocie à moins 1,16% à 6834 points. Les investisseurs inquiets à l'endroit de l'évolution des rendements obligataires de part et d'autre de l'Atlantique, et également dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne qui sera rendue tout à l'heure à 14h15. Et a priori, selon le consensus des analyses, des observateurs, des économistes, la BCE devrait maintenir son principal taux directeur, son taux de dépôt, à 4%. Voilà, on suivra tout ça avec attention dans cet environnement teinté de crainte, également à l'endroit du risque géopolitique, mais on a l'impression que c'est pas si prégnant que ça. Eh bien, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec le très cathodique Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste senior chez Day by Day. Et on va commencer vos market movers avec le secteur de la promotion immobilière, secteur inévitablement secteur qui fait face à une crise relativement sans précédent. Nexity évidemment n'échappe pas à la règle. Le promoteur a publié en après-bourse un chiffre d'affaires stable, mais a réussi à confirmer malgré tout ses objectifs 2023. Est-ce que c'est suffisant selon vous pour revenir sur le titre et donc ces informations fondamentales, est-ce qu'elles sont suffisamment robustes pour inverser la tendance déjà en cours sur le groupe, sur le titre du groupe? Il va en falloir beaucoup pour retourner une telle dynamique baissière. En fait, depuis le début, c'est pas compliqué, depuis le début de l'année 2023, Nexity, c'est une succession d'impulsions baissières renforcées par des gaps avec des phases de plat dont on sort systématiquement par le bas. Ça a été le cas entre mars et mai, gap baissier, puis ça a été le cas entre juin et août, gap baissier, et a priori, c'est encore le cas avec la belle séance baissière d'hier et la rupture du niveau horizontal à 13,17, un mouvement baissier qui ne semble pour l'instant pas trouver de fin. Les cours enchaînent des creux et des sommets descendants le long d'une moyenne mobile à 50 périodes, donc moyenne mobile très courte qui peine même à suivre le rythme de la baisse. Cette accélération baissière devrait permettre un retour. Alors le premier support c'est 12,15, c'est proche. Le niveau un peu plus fort suivant c'est 11,10. Après, pas de signal de retournement, pas de signe de force, une pression baissière manifeste, ça n'est toujours pas le temps de rattraper ce couteau qui tombe.